Et Christelle, avez-vous déjà eu l'occasion de célébrer la fête du printemps en Chine? Et quels sont les aspects les plus marquants? Pour la fête du Nouvel An chinois, ce qui me marque énormément, je dirais que c'est l'aspect, social, l'importance que l'on accorde particulièrement aux réunions de famille. Ça me touche énormément parce qu'on voit que les Chinois, il y a même, ceux qui viennent de l'extérieur, rien que pour passer la fête du printemps en famille et ce sont de grandes réunions où tout le monde se réunit, tout le monde se rencontre, on partage un repas ensemble et pour moi, c'est vraiment magnifique et c'est un lien très, très, très fort que les Chinois conservent hein, depuis des années et des années parce que c'est une fête traditionnelle avant tout et bien entendu, à côté de cela, il y a aussi l'atmosphère. Ça me touche énormément. On voit les décorations, la ville est magnifique et devant chaque porte de mes voisins, j'ai vu qu'ils avaient déjà affiché des vœux, des souhaits pour la nouvelle année. Donc, on est tout de suite plongé dans l'atmosphère vraiment conviviale, festive, et ça me plaît énormément, il faut dire. Et Monsieur Mundo, quels sont vos souvenirs les plus marquants de la fête du printemps? Oui, j'ai eu aussi l'occasion de passer le Nouvel An dans une famille en Chine. C'était à Changshu, dans le Suzhou. Et du grand nettoyage. On cuisinait ensemble, on faisait des raviolis, mais aussi il fallait préparer des présents pour aller rendre visite aux personnes âgées. C'était très intéressant. On s'assoit ensemble et puis on regarde le gala, on joue au mahjong, et c'était aussi l'occasion pour moi de voir ô combien euh, important la famille est pour les Chinois. Et Tantès, quelle est l'ambiance en France lors des célébrations de la fête du printemps, notamment dans le quartier chinois par exemple? Oui, c'est vrai que je suis en France depuis 3 ans, depuis la pandémie, et c'est vrai que en fait, dès qu'il y a la période du Nouvel An chinois, eh bien tout de suite, les médias français vont commencer à parler un peu plus de la Chine. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, le Nouvel An chinois, la fête du printemps, c'est un aspect culturel qui est très très important pour que les Français comprennent un petit peu la culture chinoise. Alors évidemment, moi je me trouve beaucoup à Lyon, dans le quartier de la Guillotière, où effectivement il y a beaucoup de Chinois qui se réunissent. Évidemment à Paris aussi, où il y a énormément d'événements qui sont faits. Mais c'est vrai que moi, ce que je remarque surtout, c'est que à partir du moment où on parle de Nouvel An chinois, on parle de cette nouvelle année qui est célébrée en Chine, et bien forcément, les médias français vont parler de la Chine d'une manière assez positive. Donc ça, c'est quand même quelque chose de bien. Et Madame Sarina, vous êtes d'origine mongole. Avez-vous des coutumes particulières lors des célébrations de la fête du printemps? Oui, les Mongols fêtent aussi la fête du printemps et dans la langue mongole, on appelle la fête du printemps le mois blanc parce que depuis les temps très anciens, le peuple mongol vénère le blanc comme la couleur de la pureté et de la chance. C'est le blanc qu'ils vénèrent le plus. Donc, au lieu de porter des vêtements rouges, les Mongols préfèrent porter des costumes blancs. Et dans le livre de Marco Polo, cette tradition est bien notée aussi. Et comme d'autres ethnies en Chine, le peuple mongol partage les traditions de la fête du printemps. Cependant, en raison des conditions de vie assez difficiles et un environnement très différent, les Mongols, ils ont aussi leur propre culture nomade. Par exemple, nous avons une culte pour les feux. Il y a une grande cérémonie du feu pendant la période de la fête du printemps. Et des fois, tous les habitants d'un village participent ensemble à cet événement. Et dans certains endroits, la flamme, elle est allumée pendant 3 jours et ne s'éteint pas. Et dans la longue histoire des peuples nomades, apprendre à utiliser le feu est très important. Et puis, le premier jour du Nouvel An, toute la famille s'habille en tenue de fête, des costumes traditionnels mongols, et sort de la maison pour honorer le ciel, la terre et les ancêtres dans la direction du lever du soleil, en priant pour un climat favorable qui peut apporter une année de bonheur et de richesse. Donc, je pense que en comptant les Mongols, en Chine, il y a 55 minorités ethniques qui ont toutes des traditions similaires et chacune leur tradition spécifique.
Donc, ce qui rend le Nouvel An chinois très riche et très diversifié. Donc, je pense qu'il est vraiment conseillé de venir sur place pour en faire l'expérience par vous-même.